Et la recherche mondiale démontre que ça induit un traumatisme à vie. Puis ça a un effet thérapeutique de zéro. Non seulement on continue à le faire, mais on en bâtit encore. C'est incroyable. T'avais-tu connu ça dans le pensionnat? Y avait-tu des isolements comme ça ou c'était plus en psychiatrie que t'as connu ça? C'est en psychiatrie. Nous, on n'avait pas. OK. Nous, c'était à voler. Ouais, c'est ça. C'était pas bien, bien mieux, hein? C'était pas mieux. Psychiatrie, c'était l'isolement. Et longtemps, il y a des gens là, qui ont été mis sous contention des 2, 3, 4 jours, des semaines. Heureusement, aujourd'hui, ça n'existe pas, ça, là, mais il reste que c'est ça, c'est ça. J'ai trouvé ça j'ai trouvé ça tellement injuste. Oui. Puis les médicaments aussi n'étaient pas les mêmes, là. Moi, de ce que j'entends parler, les médicaments étaient pas mal plus d'effets secondaires, puis pas mal plus abrutissants ou je sais pas, là, mais tu sais, mettons, à un moment donné, tu prends des grosses doses de Seroquel. Moi, personnellement, ça me bluntait. J'avais moins d'émotions, j'étais plus pas d'énergie, puis tu sais, je veux dire, j'étais fonctionnelle, j'étais plus cérébrale. Mais moi, à 150, ça marchait pas. Fait que j'imagine pas les médicaments qu'il y avait à l'époque, là. Ben, c'était des antipsychotiques de première génération. Entre autres, tu sais, l'Aldol, là, on appelle ça Aldol. Aldol, là, Mhm. C'est ça. Tout devient flat. plat. C'est-à-dire, ça nous prive de nos sentiments intérieurs, ça nous prive de ce qui se passe à l'extérieur. Tu sais, on pouvait sortir dehors au grand froid, mais on ne sentait pas le froid au cours de la médication. La joie, la haine, l'amour, c'était disparu. On était des légumes, carrément des légumes. Quand tu lis les témoignages de cette époque-là, c'est ce qu'on entendait beaucoup. Je suis gelé, je suis comme un légume. On n'avait plus de vie. Tu sais, quand On- tu arrives pour changer de médication ou diminuer ces médicaments-là, ça peut être long avant de se déshabituer, que ton corps se déshabitue à ça. Toi, comment ça s'est passé, cette transition-là? Parce que j'imagine qu'à un moment donné, ils ont changé tes molécules pour quelque chose de moins envahissant. Oui, ben ça s'est passé à un moment donné. Ils ont réuni ma soeur qui s'occupait de moi, puis j'étais là, un psychiatre. Tout. Ils ont dit à ma soeur, textuellement, là, votre frère, il est fini. Fini. Il ne travaillera plus, puis il peut pas s'occuper de sa famille, etc. Faut le placer. Il voulait m'envoyer en long terme, là, dans des institutions à long terme. Puis j'ai regardé ma soeur, je fais pas ça, je signe pas ça. Là, tu sais. Fait qu'elle a dit, non, il n'y en a pas question. Ma soeur a toujours cru en moi. Toujours dit, moi, je suis convaincu que on peut l'aider, puis il peut s'en sortir. Puis bon, fait qu'ils ont dit, bon, ben, de guerre à l'as, je me souviens des mots, de guerre à l'as, ça, c'est un français, là. Je vais le transférer à un collègue psychiatre. Tu sais, il voulait plus s'occuper de moi. Puis une jeune psychiatre, il y avait une jeune équipe qui était parmi les premiers à pratiquer l'approche du rétablissement. Fait que c'est comme ça euh, j'ai connu ça, cette approche-là. Puis elle m'a dit, nous, Luc, on ne soigne pas des symptômes ici, on ne soigne pas des maladies, on accompagne des gens dans leur projet de vie. C'est comme ça qu'ils m'ont présenté.